Voilà, bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand débat télévisé de ce soir. Nous sommes au niveau de la soirée des résultats du bac, mais aussi un moment où nous pouvons réfléchir ensemble avec les acteurs jeunesse, mais aussi les invités présents, et ils sont nombreux, à cette question donc, qui a été décidée par l'ensemble des acteurs jeunesse et que d'ailleurs, on va tout de suite écouter précisément. On est avec donc, le QG juste derrière, alors il faudra transmettre et vérifier le micro. Axel, avec le reste de l'équipe, est-ce qu'avant de présenter notre premier plateau, on peut faire part de votre réflexion et rappeler le thème de cette soirée? Bonsoir à tous. Donc, le thème de cette soirée porte sur l'insertion et les études. Est-ce une impasse en Guadeloupe? Donc, voilà, donc on a travaillé avec l'ensemble des teams ici pour le FFE Days sur un certain nombre de questions volantes qui vont nous permettre de répondre à cette thématique. Très bien. D'ailleurs, on pourra rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On rappelle que sur ce premier plateau, nous sommes en présence de Madame Jennifer Linon au niveau de la collectivité régionale. Nous avons aussi au niveau de l'URMA en tant qu'élu, donc Madame Barrault, mais aussi Monsieur le bureau, pardon, aussi à vos côtés, donc Monsieur le directeur, donc l'UREL au niveau du CFA URMA ici, qui nous a d'ailleurs accueillis toute la journée. On va tout de suite prendre la question telle qu'elle a été formulée par les acteurs jeunesse, de sorte que vous puissiez vous exprimer dessus, puisqu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On sait que la jeunesse aujourd'hui se pose beaucoup de questions. Et l'une de ces questions, on va vous la donner tout de suite. Donc, on vous écoute. Est-ce qu'on peut juste la transmettre au niveau de nos invités? On rappelle que ce débat sera en 3 parties. Et pour cette première partie, la question sera au niveau, je crois, des études et de l'insertion. Donc oui, tout à fait, Nicolas. La première question est: quelle est la raison de cette difficulté d'insertion des diplômés? S'agit-il d'une incompatibilité des formations universitaires, scolaires, avec les besoins des employeurs? Voilà, la question est posée. On vous écoute. Qu'est-ce que vous auriez donc à dire sur ce sujet? On commencerait par monsieur le directeur du CFA URMA. Voilà, donc bonsoir à tous, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Alors moi, je parlerai au niveau donc, du CFA de l'URMA. Alors, nous, effectivement, la question de l'insertion, c'est une question majeure. Nous accompagnons chaque année près de 1000 apprenants vers un diplôme, mais nous réfléchissons quotidiennement sur leur insertion professionnelle 6 mois après l'obtention du diplôme. Et pour avoir un bon taux d'insertion professionnelle, au-delà du taux de réussite à un diplôme, nous travaillons en étroite collaboration avec les organisations professionnelles, puisque, si vous voulez, nous co-construisons notre offre de formation avec ces professionnels du terrain qui nous font remonter leurs besoins. Et je peux vous dire que le besoin du monde économique évolue constamment. Tous les 3, 4, 5 ans, il y a effectivement des évolutions de la demande, des évolutions technologiques, des évolutions législatives qui font que l'offre de formation doit également suivre ces évolutions. Donc moi, pour répondre à la question, je dirais que la solution, elle est au niveau donc, des acteurs du développement économique et elle doit effectivement, la question de la formation, c'est une question qui est étroitement liée aux besoins donc, de ces professionnels. Très bien, donc juste à vos côtés, on rappelle en tant qu'élu pour la partie du CFA URMA, donc on va aussi prendre un avis complémentaire de Madame Bureau. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs. Oui, en effet, comme l'a dit le directeur, il est vrai que nous offrons quand même une grande quantité, même, je dirais, de formation, mais n'empêche qu'à notre niveau, à l'URMA, nos jeunes ont quand même, je dirais, un peu plus de chances de trouver après un emploi, parce qu'au départ, ils ont quand même côtoyé un chef d'entreprise pendant 2-3 ans. Et à ce moment-là, on leur fait confiance un peu plus facilement. Donc, ils n'ont pas forcément ce problème-là. Non. Ils ont beaucoup plus de chance, je trouve, chez nous. Très bien. Et d'un point de vue plus général, avec la présidente de commission formation professionnelle et insertion de la collectivité régionale, Madame Linon, qu'est-ce que vous auriez donc à dire sur cette question posée par les acteurs jeunesse? Bonsoir à tous. Donc, bonsoir aussi aux téléspectateurs de Canal 10. Tout d'abord, vous me permettrez de féliciter les bacheliers, puisqu'aujourd'hui, ça a été le jour J, où les bacheliers sont là, sont en train de fêter. D'autres sont plus déçus, mais en tout cas, je les invite à réitérer leurs efforts au second tour, ou en tout cas l'année prochaine.
Et féliciter également ceux qui ont obtenu le CAP ou en tout cas le BP. Parce qu'il n'y a pas que le bac, il y a également les autres diplômes qui permettent également soit de poursuivre des études, des formations, ou bien en tout cas de s'insérer. Alors pour répondre à la problématique qui a été posée, à savoir est-ce qu'il existe une absence d'adéquation entre l'offre, entre les besoins en tout cas des entreprises et la formation en Guadeloupe. Moi, je pense au contraire c'est vrai qu'il existe cette absence d'adéquation, mais il faudrait prendre le problème aussi de l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut constater, et nous sommes en pleine semaine régionale de la formation professionnelle et de l'insertion, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui existent, mais qui ne sont pas connues ou peu connues par les jeunes ou encore les moins jeunes. Donc déjà aujourd'hui, au sein de la collectivité régionale, nous travaillons pour que ces formations justement soient connues, formations qui très souvent sont adaptées aux besoins des entreprises. Et il faudrait aussi agir de manière concertée, c'est-à-dire cesser d'agir avec des œillères, en tout cas chaque partie de son côté. Et d'ailleurs, je veux saluer également aujourd'hui la présence de la PEDAG, avec laquelle nous travaillons, association avec laquelle nous travaillons de manière très régulière. Et aujourd'hui, sur le forum du CFA de convenance, CFA agricole, il a été dit, et je l'ai d'ailleurs constaté, qu'il existait 200 offres d'emploi en matière d'apprentissage qui n'étaient pas pourvues. Ce qui veut dire qu'il est évident qu'il y a un problème entre la demande en termes de formation et les besoins des entreprises, mais qu'il y a aussi une absence d'information et de communication. En tout cas, la collectivité régionale a commencé à travailler. Nous nous réunissons régulièrement avec les partenaires sociaux et les partenaires économiques pour qu'il y ait véritablement une formation adaptée au tissu économique. Nous travaillons, nous continuerons de travailler, mais ce qu'il faut véritablement retenir, c'est qu'il faut travailler de manière concertée. Travailler de manière concertée, ce sera donc ce premier mot, on va dire, à mi-parcours de ce débat. On retourne en public au niveau des acteurs jeunesse, je crois, avec Lionel. Tu as des questions, Lionel? Alors oui, en fait, juste comme je suis en plein point en même temps en train de voir d'autres choses, parce qu'on a beaucoup de questions très intéressantes. Je crois que Florence a un intervenant avec elle qui a une question du public. Donc Florence, je te laisse le temps d'aller continuer de voir toutes ces questions qui sortent de nos pages Facebook, mais aussi de tous les relais au niveau des réseaux sociaux. On reçoit beaucoup de questions, donc continuez à intervenir tout de suite. Je vous laisse avec Florence. Très bien, le temps que Florence prenne place avec notre invité. On rappelle que vous pouvez aussi agir sur le net, réagir donc sur le Facebook FFE Days, ainsi que celui des autres associations. On rappelle que nous sommes à l'instant en présence notamment de l'AGEC, de Transit Créole, de l'association Heart, ainsi que l'ensemble des membres du réseau jeunesse. Vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure. Alors tout de suite, Florence, ta question. Florence, on le rappelle, présidente de l'association Muse. Alors oui, tout à fait. Donc j'ai à mes côtés M. Galita qui avait une question à poser à nos intervenants. Donc M. Galita, on vous écoute. Bonsoir. Il y a une idée selon laquelle avoir trop de diplômes, ça empêche de s'insérer. On dit souvent que lorsqu'on est trop diplômé, les employeurs parfois refusent l'embauche. Alors est-ce que c'est une réalité ou alors est-ce que c'est une légende ? Voilà, donc, question adressée à qui sur le plateau? Alors, Mme Linon. Vous répondre que c'est une réalité ou que c'est une légende, enfin, on ne peut pas répondre en tout cas oui ou non. Ce n'est ni une réalité ni une légende. Le fait est qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont des diplômes qui n'arrivent pas forcément à s'insérer et des personnes qui sont sans diplôme et qui n'arrivent pas non plus à s'insérer. Donc, ce qu'il faudrait véritablement faire, c'est penser l'insertion autrement. C'est-à-dire que bien souvent, des personnes ont des diplômes, mais n'ont pas la pratique. Alors, c'est ce qu'on reproche le plus souvent. Vous êtes trop diplômé, mais vous n'avez pas la pratique. Donc, c'est véritablement penser l'insertion autrement, se réunir, des fois mettre en place une formation complémentaire où nous allons, par exemple, pendant 8 mois, permettre à un jeune ou un moins jeune d'effectuer un stage où il va avoir le côté pratique des choses pour agir de manière complémentaire avec sa formation qu'il a eue de manière qualifiante, certifiante ou autre. Mais en tout cas,
j'ai envie de dire que c'est une légende, parce qu'à partir du moment où nous agissons ensemble, en étroite collaboration, aucun jeune, ou en tout cas aucun moins jeune, ne pourra dire « je suis trop diplômé et je ne peux pas m'insérer ». En tout cas, il faut, et nous travaillons là-dessus, il faut véritablement mettre en place des actions avec les entreprises pour qu'elles puissent jouer le jeu, c'est-à-dire à tout le moins offrir à ces personnes un stage pratique. Alors nous essayons de mettre ce dispositif en place au sein de la collectivité régionale en soutenant les entreprises, en les incitant à le faire. Et j'espère en tout cas, d'ici quelques années, nous résorberons ce problème de chômage et d'absence de formation ou de pratique de la population guadeloupéenne. En tout cas, merci pour cette réponse. Il y a aussi donc avec Sydney des questions au niveau des associations présentes. On rappelle aussi que l'interactivité Internet se poursuit et nous aurons d'ici quelques instants le résultat des questions que vous posez actuellement sur le net, Sydney. Oui, donc je suis actuellement avec Kessia Deschamps, la présidente de l'association Transit Créole, qui a quelques questions à poser à nos invités sur le plateau. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on continue à dire aux jeunes de s'intégrer dans des formations pour des métiers qui leur plaisent, sachant que certains métiers n'ont pas, enfin, certaines filières n'ont plus de débouchés parce que les métiers sont bouchés, finalement. Donc, ils ressortent avec des diplômes pour lesquels ils pourront peut-être pas trouver de travail et sont obligés finalement de se réorienter, de s'insérer dans d'autres métiers, des métiers pour lesquels ils n'ont pas du tout suivi de formation et du coup recommencer des formations à zéro pour pouvoir s'intégrer professionnellement. Donc que dire à ces jeunes-là? Est-ce qu'il faut continuer à leur dire de s'intégrer dans des formations pour lesquelles il n'y a pas de débouchés? Pourquoi pas plutôt leur dire peut-être de se renseigner avant, de savoir quels sont les métiers porteurs qui demandent, où il y a de l'offre et de la demande. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Une question adressée à qui sur le plateau? À qui veut bien répondre? Donc allez-y, la parole est à vous. En fait, je crois que, si j'ai bien compris, il y a deux questions qui ont été posées derrière votre question. La question de l'orientation et la question également de l'observatoire des emplois et des compétences. Alors, à ces questions-là, la collectivité régionale a fait un travail très important puisqu'il y a un service public régional d'orientation qui a été mis sur pied, qui permet effectivement de coordonner les actions de tous les opérateurs qui œuvrent pour l'orientation, puisque nous savons qu'une orientation bien réalisée, bien choisie, c'est une insertion demain réelle. L'insertion commence par une bonne orientation. Et ensuite, une orientation vers des métiers d'avenir, vers des filières porteuses. Et il y a un observatoire avec Guadeloupe Formation, un observatoire pour l'emploi et les compétences qui permet effectivement de valider le choix de tel ou tel jeune en fonction effectivement de leur, j'ai envie de dire, de leur desiderata en matière de formation. Je vais simplement également rebondir sur la question qui a été posée sur le niveau de qualification par rapport à le taux de chômage. Moi, je crois effectivement que c'est une légende parce que les chiffres montrent clairement que plus le jeune est diplômé, plus il a des chances d'insertion. Le taux de chômage est beaucoup plus élevé pour les jeunes de niveau 6, donc des jeunes qui n'ont pas validé un CAP ou un bac. Très bien, donc merci pour cette réponse précise. Avant de passer à la dernière partie de ce plateau, alors je rappelle que la parole est libre au niveau du réseau jeunesse. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Avant de conclure, on rappelle que nous avons aussi, donc d'ici quelques instants, la rubrique qui va montrer la réaction des jeunes aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure. Il s'agissait donc des résultats du bac. Donc le temps que la régie puisse me dire si c'est OK pour le reportage, on fait maintenant le mot de conclusion avant de passer au plateau suivant. On vous écoute. Alors, la conclusion, j'ai envie de dire, en tout cas, merci pour les questions, parce que ce sont des questions d'actualité, des questions effectivement que se posent tous les jeunes, les nouveaux diplômés, la question de l'insertion, la question de la formation des emplois en Guadeloupe. Je crois que beaucoup de jeunes veulent, une fois qu'ils ont décroché au diplôme, veulent travailler ici en Guadeloupe et ils se posent la question, voilà, quel est le secteur qui pourra embaucher demain.
et dire également que l'artisanat, puisque je représente également le secteur artisanal, puisque l'UOMA, l'Université régionale des métiers de l'artisanat, c'est 250 métiers, c'est également la création d'entreprises. Hein, donc les diplômés, il y a l'insertion, il y a le salariat par le biais du salariat, mais également l'insertion par la voie de la création d'entreprise. Et je crois que les jeunes de demain, d'aujourd'hui, doivent se poser également la question de la création d'entreprise. Créer son entreprise, c'est également créer son emploi. Il y a l'auto-entreprise, il y a des entreprises individuelles. On a allégé donc, le processus de création. Et si vous avez une idée, s'il y a un besoin, il y a un marché. Et s'il y a un marché, il y a un emploi. Donc il faut vraiment y croire en ses capacités, croire en ses projets. Et je peux vous assurer que la question de l'insertion ensuite sera secondaire. Très bien. Donc la conclusion de Madame Bureau donc, sur cette thématique, juste avant d'avoir celle de Madame Linon. Oui, donc en fait, je rebondis aussi sur une des questions, à savoir l'insertion, l'emploi, c'est sûr. Mais nous aussi, à la Chambre de métier, on a un service qui offre une aide à la décision quand le jeune s'adresse à nous. Donc forcément, on va mieux le diriger, bien le conseiller, si vraiment c'est un choix pour lui et ce n'est pas à ce moment-là par dépit. Donc ce jeune sera toujours amené à trouver un emploi parce qu'il sera aussi, comme on l'a dit à un moment donné, ils n'ont pas d'expérience dans certains domaines, mais chez nous, forcément, ils en ont parce qu'ils côtoient au quotidien une entreprise. Ils sont en alternance, donc ils sont en cours, ils sont aussi en entreprise. Donc à ce moment-là, forcément, comme je l'ai dit, ils trouvent à tous les coups un emploi qui débouche après sur une durée indéterminée ou encore à ce moment-là, ils sont un chef d'entreprise, ils peuvent avoir leur société. Voilà. Très bien, merci pour cette conclusion. Madame Linon, donc on vous écoute pour la conclusion de ce plateau. Oui, donc juste une conclusion et par rapport à la thématique en tout cas. Études et insertion. Est-ce l'impasse? Et j'ai entendu tout à l'heure peut-être un lapsus révélateur, études, insertion, espace. Et j'ai envie de vous dire oui, c'est véritablement un espace. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les formations qui existent véritablement sur le territoire guadeloupéen. Nous avons donc mis en place cette semaine régionale dans l'esprit de rassembler tout le monde et de démontrer à la Guadeloupe tout entière qu'il existe des formations qui sont peu connues ou mal connues. À titre d'exemple, nous avons, et vous l'avez, M. Lurel l'a soulevé à juste titre, nous sommes en train de mettre en place un service public régional de l'orientation. Ce qui veut dire qu'il faut décloisonner ce qui existe, en tout cas les études au sens strict et la formation professionnelle. C'est-à-dire que la personne qui veut s'orienter, qui veut se penser professionnellement parlant, doit véritablement avoir la connaissance de tout ce qui existe. Et à titre d'exemple, il faut savoir que, par exemple, quand vous passez par les CFA, les centres de formation d'apprentis, tels que ceux de l'UOMA, enfin celui de l'UOMA, vous avez la possibilité de vous insérer comme si vous suivez des études universitaires. Tout dépend de la personnalité, du profil, du caractère de la personne. Aujourd'hui, nous avons reçu un jeune qui est aujourd'hui attaché commercial au sein du Crédit Agricole et qui a suivi sa formation au sein du CFA de la CCI. Ce qui veut dire que, par exemple, quand vous êtes en CFA, vous avez la possibilité, si vous allez à Jean Belloc, de suivre une formation dans les métiers du BTP. Si vous allez à l'URMA, vous avez la possibilité de vous former en coiffure, en boucherie, en esthétique. Si vous allez au CFA de Convenance, vous avez la possibilité de vous former dans le milieu de l'agriculture. Et j'en passe, vous avez aussi des BTS lunetiers. Mais véritablement penser qu'ici, en Guadeloupe, nous avons la possibilité de former tous nos cadres de demain. Toutes les personnes qui veulent véritablement s'insérer peuvent véritablement le faire en Guadeloupe. Donc, lorsque vous faites des études et que vous pensez votre insertion, il y a véritablement un espace. En tout cas, la région vous aide financièrement et vous fait connaître tous les dispositifs qui existent.
Très bien, donc merci pour cette conclusion. On rappelle, premier plateau de ce débat de ce soir, dans cette soirée des résultats du bac. Tout de suite, nous passons à un module donc réalisé durant cette journée avec des réactions qui touchent à cette journée des résultats du bac. On se retrouve juste après. Un gros big up à tous ceux qui l'ont eu du premier coup. Encore du courage pour ceux qui passent au rattrapage. Ne vous inquiétez pas, tout n'est pas encore joué. Accrochez-vous. Avouer surtout que j'étais très anxieuse. De nature, je suis pas trop sûre de moi. Donc après, je me suis dit, Lauriane, si tu sais que tu as bossé, donc je vois pas pourquoi je l'aurais pas. Oui, je l'ai eu. Oui. Donc l'année prochaine, je compte faire une licence d'histoire, donc pour devenir journaliste à Saint-Claude. Le bac, on vous demande vraiment beaucoup de choses que vous avez fait cette année. C'est pour ça qu'il faut travailler pendant toute l'année de terminale, parce qu'on vous demande vraiment beaucoup de connaissances à vous. Ok, aujourd'hui on l'a eu, on est content et tout, mais il faut poursuivre. C'est la base dans la société. Il vous faut des diplômes, les jeunes. Étudier, c'est très important. La connaissance, c'est la clé, c'est le pouvoir. Et si vous ne l'avez pas eu, continuez, courage, ce n'est pas fini. Et franchement, il faut aller le plus loin possible. Même si on rate cette année, on est encore jeune, on a encore le temps, il faut aller le plus loin possible. Donc n'hésitez pas, courage, courage, courage. Les gens qui n'ont pas eu le bac, ne vous découragez pas. Ce n'est pas une fin en soi. Ne vous arrêtez pas à un échec. Il faut rebondir sur un échec. Un échec, c'est un tremplin. Ce sera votre fierté. Ce sera la fierté de votre famille. Allez-y, n'hésitez pas. Même si vous avez échoué aujourd'hui, demain sera la réussite. Ne vous découragez pas. Rien n'est perdu. Vous avez l'année prochaine. Surtout pour ceux qui vont en rattrapage, ayez confiance en vous. Franchement, bon courage à vous et ça, tout ira bien, quoi. Effectivement, en tant que proviseur, je suis toujours agréablement surpris des réussites de mon établissement, parce que c'est vrai que c'est un établissement qui fait réussir ses élèves, mais il arrive malheureusement que des élèves ne réussissent pas. Et à ces élèves-là, je leur dirais, écoutez, profitez des vacances, mais travaillez aussi. On vous donnera la possibilité éventuellement de redoubler. Je pense qu'il faut avoir la chance de pouvoir recommencer et de prouver que quelque part on est en droit de réussir. Mais c'est vrai que mes félicitations iront directement aux élèves qui ont réussi au premier tour. Et bien entendu, j'encourage ceux qui vont passer le deuxième tour d'épreuve. Voilà, donc juste après ce reportage, de nouveau ici avec un plateau de qualité, toujours sur cette thématique, études et insertion en Guadeloupe. Est-ce l'impasse? Donc avec un gros point d'interrogation. Juste avant d'interroger nos nouveaux invités, nous faisons un tour au niveau du QG Staff avec les acteurs jeunesse. Alors, qu'avez-vous préparé comme question pour cette fois-ci? Quelle est la problématique de cette deuxième partie de plateau? Et surtout, comment vous voyez un petit peu les choses? Donc Sydney, on t'écoute. Oui, donc de retour ici avec nos membres d'association. Donc ici Sarah, toujours de l'association Transit Créole, qui a une question à poser à nos invités ce soir. Bonsoir. Donc moi la question que je me pose c'est est-ce que les diplômes d'aujourd'hui sont toujours d'actualité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quoi, au métier d'aujourd'hui? Est-ce que les diplômes ce sont les mêmes depuis des années, mais est-ce qu'ils ne devraient pas évoluer par rapport au monde d'aujourd'hui? Voilà, donc question très précise à nos invités. Alors sur ce plateau, nous avons, donc on les présente rapidement, l'intervenant qui représente donc la PEDAC, dont on a parlé il y a quelques instants. À ses côtés, Madame Samuel Lefebvre, très active au niveau associatif, qui a beaucoup d'ailleurs soutenu le réseau jeunesse. Et juste à côté, donc l'ADOM avec Carole Guédu, qui a donc effectivement l'habitude de participer à ces opérations. Alors, cette question, est-ce qu'elle vous touche? Est-ce que vous souhaiteriez y répondre? Et au passage, préciser un petit peu vos activités ou ce que vous avez à transmettre comme message à la jeunesse. La parole est à vous. Alors bonsoir, je commencerai, je vous rirai le bal, je le dirai. Alors la question est très précise et je rassure ce jeune qui a posé cette question. Oui, nous adaptons les diplômes au tissu économique. Je prends l'exemple des BTS, sur lesquels j'ai beaucoup cravaché cette année avec les collègues du rectorat, les inspecteurs. Je prends l'exemple du BTS AM, assistant manager, qui n'est autre qu'une fusion entre le BTS assistant de direction autrefois et assistant trilingue. Tout ceci pour répondre aux besoins du marché et ainsi compléter les compétences développées chez les étudiants.
Je prends aussi l'exemple du BTS assistant de gestion, dont le contenu a beaucoup changé, évolué aujourd'hui. Si autrefois le pôle comptabilité était fort développé, aujourd'hui, on attend d'un assistant de gestion qu'il puisse à la fois gérer et tenir toute la partie administrative, et ce qui nous a valu le développement de ce BTS dans ce sens-là. Parallèlement à cela, justement pour faciliter cette passerelle, nous avons développé le baccalauréat assistant de gestion. Aujourd'hui, on ne parle plus de baccalauréat secrétariat ni de baccalauréat comptabilité, mais d'un baccalauréat assistant de gestion plus polyvalent et plus performant, qui nous permet de former des jeunes en 3 ans, d'accord, et qui ainsi facilite cette passerelle. Je parle aussi de la licence professionnelle sur laquelle nous poursuivons, qui elle aussi est adaptée aux exigences du BTS. Tout cela pour faciliter la réussite de nos jeunes et ainsi répondre aux besoins du marché. En fait, on constate de plus en plus que nos jeunes ont besoin de se retrouver dans ce monde professionnel. Et c'est pour cela que je trouve très intéressante la question du jeune aujourd'hui. J'espère avoir répondu, ne serait-ce que sommairement. D'accord, j'ai donné quelques exemples, mais il y a pléthore d'exemples encore sur lesquels nous travaillons afin de vous former au mieux, je dirais, et de vous aider ainsi dans votre insertion professionnelle. Très bien, mais merci en tout cas pour cette réponse. Je sais qu'il y a encore des précisions au niveau du réseau des acteurs jeunesse. Vous avez travaillé ce grand débat de ce soir. Les associations se sont exprimées. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus, Lionel ? Oui, beaucoup d'associations se sont exprimées, mais aussi celles qui n'ont pas pu se déplacer, effectivement, venir aujourd'hui à l'UOMA. Donc, ils nous ont envoyé leurs questions via nos différents réseaux sociaux. J'en ai une que je partage un peu parce que je l'ai un peu vécu. C'est la question sur la présence de troncs communs au début des différentes filières, même pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Par exemple, j'ai un ami qui veut faire de la chimie dans sa vie, mais qui a dû passer une L1 avec physique, chimie, maths et informatique. Ça a été assez difficile pour lui au niveau des autres matières. Donc, est-ce qu'il y aurait une solution à ce niveau pour ceux qui ont déjà fait leur choix au niveau de leurs études? Voilà, que ce soit au niveau des offres en mobilité ou encore des offres proposées en ce moment par rapport à la pédagogie. Est-ce que vous auriez des pistes de réponse à ce niveau et en même temps en profiter pour transmettre des informations sur votre structure? On rappelle qu'on est là pour aussi un petit peu alimenter ce débat avec donc, ces questions des jeunes et ainsi aussi présenter les différentes structures. Alors, je ne prétends pas détenir la science infuse, mais enfin, les collègues me proposent le micro, je le prends avec plaisir. Alors, pourquoi en général, nous nous rendons compte que beaucoup d'étudiants, quoique semblant savoir ce qu'ils veulent, arrivent en première année et peuvent être déçus par le contenu de la formation. Ainsi, pour certaines formations, nous proposons des troncs communs, ce qui permet à l'étudiant, qui lui donne le temps d'asseoir sa décision et son choix, d'accord, et de poursuivre par la suite. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'étudiant peut croire que telle ou telle filière lui sied mieux, et le profil qu'il présente lui permettrait d'en épouser un autre. D'accord? Tout cela, et la troisième chose que j'évoquerai, c'est que quand bien même il serait têtu et voudrait absolument s'adonner à la physique-chimie, la profession qu'il va épouser par la suite peut requérir des connaissances et compétences en SVT ou en mathématiques. Ce que le tronc commun lui permet de mieux maîtriser, et ainsi il sera beaucoup plus performant, même s'il continue en physique-chimie. Très bien, et justement, donc, en attendant la suite des questions, on peut aussi en profiter pour avoir l'apport des institutions présentes ici. Est-ce que vous pourriez donc aussi un peu présenter ce que vous apportez comme solution au niveau de cette thématique des études de l'insertion?
On a d'autres questions, notamment avec Sydney, mais ce sera aussi l'occasion de toute façon de transmettre aussi les informations. Donc la question de Sydney juste après, mais juste avant, est-ce qu'on peut avoir par exemple au niveau de la PDAG les offres, les choses qui sont mises en place sur cette thématique des études de l'insertion en Guadeloupe? Oui, effectivement. Bonsoir à tous. Je vais commencer par rapidement dire qu'est-ce que la PDAG. La PDAG, PEDAG, qui veut dire plateforme de l'emploi, du développement de l'alternance en Guadeloupe. Il faut savoir que nous sommes présents en Guadeloupe depuis avril 2009 et notre particularité en fait, c'est d'accompagner l'entreprise dans le choix du candidat. D'accord ? Aussi accompagner le jeune dans le choix de l'entreprise où il veut se positionner. Et aussi aider le centre de formation de positionner les jeunes qui n'ont pas de trouver d'entreprise. Alors, ça se passe comme ça, rapidement. Nous avons deux pôles. Nous avons un pôle entreprise et un pôle jeune, où nous avons des CIP, des conseillers en insertion professionnelle. Moi, je suis développeur, donc je me charge en fait de trouver, de démarcher les entreprises et de créer l'offre. Une fois cette offre créée, nous mettons cette offre sur notre site internet www.pdag-guadeloupe.com et les CIP, les jeunes se positionnent, ils positionnent sur les offres qui sont sur le site et les CIP les appellent à 48 heures délai. D'accord ? Ils sont reçus. Le CIP, lui, sa fonction, en fait, c'est de voir si vraiment le jeune correspond à la formation, à l'offre qui s'est positionnée. Puis ils ne prennent pas, en fait, sa formation qui s'est positionnée comme une voie de garage, par exemple. D'accord ? Donc, on est là vraiment pour faire le lien entre le jeune et l'entreprise. Vraiment qu'on puisse trouver le profil qui correspond vraiment au chef d'entreprise. D'accord ? En ce moment, nous avons 227 offres sur notre site qui va du CAP au master. D'accord ? Donc, éventuellement, les jeunes peuvent aller directement sur notre site. Comme je l'ai dit, ils se positionnent et ils seront reçus par nos CIP. Donc, une piste de solution évidente à cette problématique. On peut aussi avoir l'exemple des informations, le temps qu'elle puisse avoir le micro, des offres disponibles au niveau de la DOM. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau de l'archipel, il y a des solutions, notamment avec la PDAG, et même maintenant en matière de mobilité, de formation mobilité, mais aussi peut-être d'autres choses. Qu'est-ce que la DOM donc, pourrait apporter comme contribution, on va dire, à cette problématique? Alors, bonsoir à tous. Carole Guédu, responsable administratif donc, à la DOM. Pour ceux qui ne connaissent pas la DOM, c'est l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, ex-ANT, Bumidom, ancien Bumidom. Donc on dira l'ANT pour les plus récents. Puisqu'on est dans la formation professionnelle, nous, on accompagne effectivement les jeunes en matière de formation professionnelle. On rejoint un peu la PDAG, et, la PDAG, le Pôle emploi, etc. On est complémentaires, on travaille un peu ensemble. On est partenaires en tout cas. Et donc, c'est vrai que les jeunes viennent chez nous, à la DOM, puisqu'on a un dispositif pour les aider. On les accompagne. Mais le jeune qui arrive à la DOM, qui souhaite faire une formation professionnelle, il sait déjà ce qu'il veut faire. Donc les CIP, comme disait monsieur, sont là pour accompagner ces personnes, pour les orienter, pour les écouter et en tout cas les aider à réaliser leurs projets. Donc ça part d'un questionnaire, de plusieurs entretiens qui durent à peu près un mois et demi, le temps de voir comment la personne est. Et ensuite, ce jeune s'en va. Il part en métropole quand il est prêt, quand le CIP estime qu'il est prêt. Et puis, il est pris en charge. Il est pris en charge par la DOM. Il est accueilli par nos collègues de la DOM métropole là-bas, à l'aéroport. Ensuite, ils sont installés dans un logement et puis ils poursuivent leur formation. Alors, l'idée, c'est qu'ils poursuivent leur formation, qu'ils puissent acquérir leur diplôme et revenir chez eux, travailler, servir la Guadeloupe. Alors c'est la même chose pour nos étudiants. Je rebondis sur le passeport mobilité étudiant puisque c'est mon service. On est là aussi pour aider les jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études dans une filière qui n'existe pas en Guadeloupe ou qui est saturée. Donc là c'est le cas. Les résultats sont tombés, le bac aujourd'hui, le 5. Donc beaucoup vont venir nous voir d'ici la semaine prochaine. En tout cas, non pas venir nous voir, mais plutôt s'inscrire sur le site puisque le passeport mobilité étudiant est dématérialisé à 100% quasiment. Donc il suffit d'une inscription sur le site de la DOM et nos collègues, mon service, on prend le relais pour pouvoir répondre à leurs demandes et puis financer leurs billets pour qu'ils puissent partir poursuivre leurs études. Voilà, donc des pistes concrètes, aussi bien en mobilité que comme nous l'avons vu juste avant, ici dans notre archipel. Tout de suite,
la suite des questions avant de passer maintenant à vos conclusions pour ce plateau. Deuxième, on rappelle, de cette soirée de grand débat jeunesse. Question avec Sydney, qui se trouve avec du nouveau ce soir ici dans le cadre de ce grand débat. Sydney, on t'écoute. Ah, excusez-moi, j'étais concentré sur le dessin de Nathaniel. On va venir le voir dans un petit moment. Donc tout de suite, je suis avec Régis de l'AGEG, l'Association des jeunes de Guadeloupe. Il a une question à poser à Mme Godet de l'ADOM. Alors bonjour madame, je réalise actuellement un rapport sur l'accueil et la mobilité étudiante pour mon association qu'on va présenter lors du campus Outre-mer en 2016. J'ai une petite question sur le passeport mobilité de formation professionnelle. Il permet à certains jeunes, comme vous avez dit, de réaliser un cursus professionnel en métropole. Mais combien reviennent? Est-ce qu'ils ont l'obligation de revenir travailler après leur cursus aux Antilles, enfin surtout en Guadeloupe? Parce que moi je pense qu'ils partent pour mieux revenir travailler pour aider le pays. Est-ce qu'ils reviennent tous travailler en Guadeloupe après leur formation? Alors, c'est une bonne question. Ils n'ont aucune obligation. Par contre, de mémoire, parce que ce n'est pas mon service, mais je connais mes collègues, je sais comment ils travaillent, donc je peux y répondre. En général, ces jeunes, effectivement, restent. Ils restent, pourquoi? Parce qu'à l'issue de la formation, une fois qu'ils ont validé leur diplôme, ils trouvent un emploi tout de suite. Donc, c'est le mieux qu'on peut leur souhaiter. Alors, d'autres reviennent parce qu'ils ont des projets sûrs et intègrent effectivement une entreprise. Mais nombreux sont ceux qui partent se former et restent effectivement en métropole. Très bien, donc précisons. Alors, deuxième partie de question, on t'écoute. Je rebondis avec la question, mais si l'ADOM finance le programme et c'est dans le but est de revenir forcément aider, travailler. Je sais qu'il y a des contrats entre les CFA de France, entre l'ADOM de France, d'Île-de-France, de Rhône-Alpes et compagnie. Mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas penser à un peu les forcer à revenir travailler aux Antilles, sachant que vous avez... Alors les forcer, non, on n'est pas là pour forcer les gens. Hein. Les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. On est là pour les accompagner, pour les aider à se former. Alors c'est sûr que nous avons des partenaires, tels que nous avons eu Veolia de mémoire, nous avons travaillé avec l'EDF, nous avons travaillé avec une entreprise sportive, j'oublie son nom, excusez-moi. Effectivement, il y avait des débouchés par la suite sur des postes ici en Guadeloupe. Mais ce sont des actions partenaires, ce qu'on appelle des actions partenaires. Donc ensuite, on ne les oblige pas, à revenir chez eux. Oui, on aurait souhaité qu'ils servent leur pays, mais bon, vous savez comment c'est le marché, hein, on ne peut pas tous trouver notre bonheur. Et il y a beaucoup plus d'ouverture, effectivement, mais en métropole. En tout cas, merci pour cette question et pour cette réponse. Avant de revenir au dessin, notamment avec l'association Art qu'on va décrire tout à l'heure, on passe maintenant au niveau du réseau jeunesse avec, je crois, Florence qui a une question ou un invité. Donc, toujours dans le cadre de ce grand débat de ce soir, on le rappelle, sur les études et l'insertion. Sommes-nous dans l'impasse? Donc, Florence, on t'écoute. Oui, donc à mes côtés, j'ai à nouveau M. Galita qui a une question à poser aux intervenants. Donc, M. Galita, on vous écoute. Oui, merci. Alors, j'aurais voulu savoir quels sont les dispositifs existants pour développer l'insertion professionnelle des jeunes dans la zone Caraïbe et dans la zone États-Unis, Amérique, Canada, parce qu'effectivement, on les envoie souvent dans l'Hexagone, mais je crois qu'il faudrait peut-être impulser un mouvement au niveau de la Caraïbe. Je pense que l'avenir de la Guadeloupe est dans la zone Caraïbe, et il faudrait effectivement développer cet aspect-là, par exemple, pour tout ce qui concerne la Barbade, Trinidad, etc., mais aussi le Canada. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent au Canada. Alors, qu'est-ce qui est fait pour permettre aussi à ces jeunes de trouver une insertion et aussi un financement pour leur insertion dans ces différents pays? Alors, question adressée à qui sur le plateau? Allez-y. Alors, je peux répondre pour ce qui concerne le Canada, par exemple. Nous avons une cellule au sein de l'ADOM qui s'occupe effectivement des jeunes qui souhaitent partir poursuivre leurs études au Canada et valider des équivalences françaises. Alors, ils partent au Québec. La formation dure 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Et effectivement, ils peuvent revenir et travailler en Guadeloupe. Donc, alors, la même chose se fait pour les personnes qui souhaitent se former, par exemple, en anglais. Dans la langue anglaise, on peut financer leur voyage à Barbade. On a déjà financé des voyages aussi à Trinidad.
On accompagne par exemple les personnes qui souhaitent travailler dans le milieu aéroportuaire. Il faut souvent savoir parler anglais, déjà c'est la base. Donc s'ils nous demandent si nous avons une possibilité de les envoyer à Barbade ou à Trinidad pour apprendre leur anglais, oui, c'est possible. La DOM peut le faire aussi, on peut les accompagner. Ça reste ponctuel. Mais par contre, le Canada, oui, chaque année, il y a une sélection qui se fait. Nous travaillons en partenariat avec la région. Chaque année, une sélection se fait et nous avons à peu près une trentaine d'élèves qui partent se former au Canada. Voilà, donc première partie de réponse. Y a-t-il d'autres réponses sur ce point? En attendant, on peut aussi repasser avec Sydney pour avoir plus de précision, le temps que la caméra puisse aussi éventuellement se placer à tes côtés. Nous avons aussi, comme tu le disais, des artistes avec nous, des associations qui œuvrent dans ce domaine. On t'écoute, Sydney. Oui, tout à fait. Donc, le coup de cœur du jour, l'association Art. Donc, s'il y en a qui parlent anglais, ils auront compris, coup de cœur. Art, ok. Donc, bon, c'était nul. Alors, le président avec nous de l'association Art, qui va nous parler un petit peu de ce qu'ils font, de comment ça se passe, etc. Alors, effectivement, je m'appelle Nathanaël Filbert, je suis le président de l'association Earth. Alors, il faut savoir, l'association Earth, c'est un jeu de mots entre art et cœur, en fait, qu'on a essayé de faire. Vous voyez? Vous avez compris? C'est ça. Et donc, en fait, notre but, c'est d'essayer de promouvoir le savoir-faire, justement, artistique des jeunes Guadeloupéens qui font de la photo, du dessin, du graphe, etc. Et là, par exemple, on a des exemples des réalisations de ce qu'on fait un peu dans l'association. Donc ça, c'est une œuvre live que j'ai continuée. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc voilà. Très bien réalisé en direct à l'instant même, ici même sur ce grand plateau du débat. On aura l'occasion d'y revenir, notamment sur la clôture avec les acteurs jeunesse tout à l'heure. Maintenant, nous passons au mot de conclusion. Alors, je vous rappelle qu'au niveau du QG Jeunesse, dès que vous avez une question, une réaction, il ne faut pas hésiter. Nous allons conclure maintenant. Donc, avant de lancer le module, qu'est-ce que vous auriez donc à dire en guise de conclusion de ce deuxième plateau? On le rappelle, sur la thématique du soir, dans le cadre de ces résultats du bac, sommes-nous réellement dans l'impasse au niveau des études et de l'insertion en Guadeloupe? Moi, je dis que non. Je dis que non, puisque, comme je peux le répéter, la pédague est là, justement, pour accompagner le jeune qui ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Par exemple, comme disait Madame de la Dôme, que j'oublie le prénom, il y a ceux qui partent en France. Beaucoup partent en France, mais il y a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Ils peuvent venir à la pédague, faire une formation en alternance, et on les assure en fait de les accompagner à ce niveau-là. Donc, chers jeunes, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir voir ce que la pédague propose comme formation en alternance, que ce soit en apprentissage ou en professionnalisation. Donc voilà. En tout cas, l'invitation est lancée et la solution est présentée. Alors, Madame Samuel Lefebvre, on vous écoute pour ce mot de conclusion. Ah oui, je dirais aussi que non, nous ne sommes pas du tout perdus. De par le tableau que j'ai dépeint tout à l'heure, quant à la correspondance des diplômes préparés et du milieu professionnel. Je rappellerai aussi qu'au niveau de l'éducation nationale, puisque je suis aussi enseignante, beaucoup de passerelles aujourd'hui sont créées pour permettre à un élève, par exemple, qui initialement aurait choisi la voie du général, autrement dit, qui choisit d'aller au lycée en seconde générale, si en première il décide de changer de voie, il le peut. Il peut alors poursuivre en seconde professionnelle, d'accord? Des passerelles ont été créées pour ça. Tout cela pour vous dire que l'on s'adapte petit à petit, au fil des années, en fonction de votre profil, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de ce que vous pouvez faire, mais aussi à notre fameux monde du professionnel. Alors, Madame Guédu le disait très bien tout à l'heure, nos jeunes partent, mais ils partent aussi en fonction de ce qu'ils veulent faire, de ce qui est proposé, mais de plus en plus, au niveau même des Antilles et voire même de la Guadeloupe, beaucoup de formations leur sont proposées. Je prends l'exemple de l'ingénierie aujourd'hui. On n'est plus obligé... Enfin, tout dépend de la finalité, tout dépend de la spécialité aussi choisie. Mais enfin, nous pouvons quand même dire que des formations sont proposées pour permettre aux jeunes de mieux s'insérer. Malheureusement, nous n'allons pas refaire le marché de l'emploi. Nous formons, mais nous ne pouvons pas non plus obliger les entreprises à embaucher.
le marché de l'emploi, le marché économique d'une manière générale. L'économie est difficile et nous travaillons toutefois, que ce soit au niveau du baccalauréat, que ce soit au niveau du BTS, que ce soit au niveau de la licence, avec des professionnels. Et même au niveau des examens, nous faisons appel à des professionnels afin que les critères d'évaluation correspondent aux besoins et aux attentes du milieu. Très bien, donc un travail de fond réalisé en ce moment. La conclusion maintenant de Mme Carole Guédu de la DOM sur ce deuxième plateau de ce soir, on le rappelle, avant la diffusion des modules. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que la DOM accompagne effectivement aussi bien les jeunes donc, qui souhaitent se former, formation professionnelle, et les jeunes donc, qui souhaitent poursuivre leurs études dans une carrière assez longue, on va dire. Donc ça part de la licence jusqu'à l'ingénieur. Nous avons des petites lumières en Guadeloupe, moi je voudrais les saluer. Parce que chaque année, je prends l'exemple de Bainbridge parce que je les suis à peu près, nous avons beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui font Polytechnique, on n'en parle jamais, qui font Centrale aussi, on en a 2-3 qui font Centrale chaque année, qui rentrent dans des grandes écoles qui intègrent Sciences Po par exemple, on n'en parle pas. Alors on ne parle pas non plus de ces jeunes qui partent, qui se donnent les moyens de partir en métropole pour se former, formation professionnelle. C'est très important, on ne les valorise pas assez. Donc moi, je tire un grand coup de chapeau à tous ces jeunes, que ce soit pour des études longues ou courtes, formation professionnelle. Ils ont beaucoup de courage. Voilà. Et un grand bravo à tous ceux qui ont eu leur bac, qui ont eu les résultats, notamment mon fils, Théo. Félicitations alors. Voilà. Voilà donc une pensée et une félicitation à tous ces jeunes, quels que soient d'ailleurs les résultats, qu'ils puissent d'ailleurs rebondir. Merci pour le contenu excellent de ce deuxième plateau. Une précision, allez-y. Oui, une précision qui est très importante à propos du passeport mobilité étudiant. Donc on y est. Tous ceux qui ont validé leur diplôme, donc qui ont eu les résultats, on les attend donc à partir de lundi prochain. Hein. Donc c'est une inscription sur le site. Ils sont censés l'avoir déjà fait, mais je le rappelle, faites-le, n'attendez pas la dernière minute, parce que nous avons déjà bloqué des sièges pour les étudiants qui souhaitent partir, poursuivre leurs études pour l'année universitaire 2016-2017. C'est très important, nous avons déjà bloqué des sièges. Donc, achetez des sièges sur des compagnies aériennes à des dates bien précises. Donc, c'est pour éviter justement le rush du mois d'août, de la fin du mois d'août, surtout à compter du 25 août jusqu'au 4 septembre. Voilà. Et c'est exactement le but d'opérations comme celle d'aujourd'hui, réaliser au plus vite les démarches pour lesquelles il sera trop tard à la rentrée. Ça se prépare. On parle du logement, on parle des billets d'avion, mais aussi toutes les démarches en ce qui concerne les écoles. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais effectivement, Forum Futur Étudiant, c'est l'objectif. Au moment des résultats, c'est vrai que c'est là que beaucoup d'erreurs vont se faire, puisqu'on part en vacances, on s'amuse, et malheureusement, si on n'a pas réglé tout de suite ces problèmes, on passe une année à galérer. Donc pensez-y, vous venez d'avoir donc le rappel d'information de la DOM, mais c'est aussi le cas avec tous les acteurs présents, notamment les offres proposées par la PEDAG. Elles sont disponibles, profitez-en. On va regarder tout de suite un module qui retrace d'ailleurs un peu la journée que nous avons passée avec ces acteurs ici même, dans ce forum des futurs étudiants 2016. Et on se retrouve juste après pour le plateau de clôture. Alors la journée pour l'instant, c'est super, ça s'est super bien passé. On a eu tout à l'heure le quiz avec les élèves de l'UORMA. On leur a rendu leur prix, ils étaient super contents. Le staff fait un travail génial et les associations présentes sont de grands soutiens, quoi. Donc c'est super pour l'instant. J'ai trouvé cette matinée très intéressante, notamment pour les étudiants qui étaient présents avec nous. Nous sommes donc la LMDE, mutuelle des étudiants. Nous intervenons au niveau de la prévention des jeunes et également au niveau de la sécurité sociale et de la mutuelle. Voilà, nous sommes présents dans toutes les manifestations des jeunes pour les suivre, pour les aider, pour les encadrer, les conseiller. Ça qui patrouille que toujours on vous plus fort. Pas jamais baisser les bras, faut arrêter rêve. Tout le monde n'a qu'à voir ça fait, tout le monde n'a qu'à voir galette. Travail pour travail, faut pas y attendre. Toujours fait mouche, pas tirer à blanc. Gardez pour finir les premiers sautants. Donc toujours parler, ça pas qu'à compter. Action-réaction, mais pas on c'est fort. Je fais partie de l'association Gug Dance qui se trouve à Fouillol. Il y a eu plein d'intervenants. On a eu la BRED, on a eu l'école de la seconde chance, on a eu la sécurité routière qui nous a fait de très beaux discours. Je suis là en tant que bénévole DMJ avant tout.
Mais sinon, l'association que je représente, c'est l'association des étudiantes sages-femmes de Martinique et des Antilles, en fait. C'est une association qui a pour but de valoriser le métier de sage-femme à travers la Caraïbe. Vous pensez partir étudier, travailler, une formation ou autre, n'hésitez pas à passer près de la GEG. On est là pour vous aider à chercher un logement, à vous intégrer là-bas. On est vraiment là pour pouvoir faire le lien entre notre petit pays Guadeloupe et la métropole. Ça qui patrouille ou qui toujours on vous plus fort. Pas jamais baisser les bras, faut arrêter rêve. Tout le monde n'a qu'à voir ça fait, tout le monde n'a qu'à voir galette. Travail pour travail, faut pas y attendre. Toujours fait mouche, pas tirer à blanc. Gardez pour finir les premiers sautants. Donc toujours parler, ça pas qu'à compter. Action, réaction, mais paroles, c'est vent. Voilà, de retour sur le plateau de ce grand débat jeunesse sur la question de l'impasse de l'insertion pour les étudiants. Alors, je suis avec les jeunes qui ont coordonné en fait cette organisation, les jeunes du dispositif DMJ, donc Florence, Lionel et Sydney, et puis les différentes associations encore qui ont participé aussi à cette organisation. C'est vrai que le débat était très très riche aujourd'hui. On sait qu'on est dans l'actualité. Tous ces jeunes qui ont eu leur bac, c'est vrai qu'ils ne pensent pas tout de suite à où ils vont aller avec ça. Mais nous, on s'est déjà posé la question pour eux, à savoir si c'était un plus pour eux. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment conduit ensemble à animer ce débat, Florence, à amener ce débat? Merci donc de l'idée du Forum des futurs étudiants. Hein. Donc je tiens à rappeler que le Forum des futurs étudiants est un forum où on permet à tous les étudiants de venir, puisqu'on sait que à cette période-là, ça c'est les stages du bac, et certains étudiants n'ont pas encore fait leur démarche. Donc lorsqu'ils viennent au forum, ils savent qu'ils ont la DOM avec eux, ils savent qu'ils ont les partenaires et qu'ils peuvent réaliser leurs démarches qui sont en retard. Donc à partir de là, on a pensé un forum où les jeunes, les étudiants, les associations auraient pu donc discuter directement avec les responsables institutionnels, leur poser les questions. Et sachant que nous sommes en direct, ça permet à ceux qui sont derrière leur écran, qui n'ont pas encore fait leur démarche, de savoir, de se poser les bonnes questions, des questions qu'ils n'ont jamais pu poser à ces personnes-là, et de pouvoir réaliser leur démarche. Oui, en effet, on a pu constater qu'il y a eu beaucoup d'animations. Il y a eu des tournages qui ont été réalisés dans les conditions extrêmes, en fait, quelque part ce matin, Lionel. Il y avait les résultats, on était devant les lycées. Alors, quels ont été tout à l'heure, on verra avec Nicolas, hein, le florilège des réactions qu'on a eues sur Internet. Mais toi-même, comment tu as vécu ça par rapport à cette mobilisation des jeunes? En fait, ça a été vraiment un plaisir, je vais dire. Parce que moi, le bac, je l'ai depuis quelques temps. Ah, oui. Il faut que je m'excuse, les lunettes c'est médical, hein. Vous ne le voyez pas derrière l'écran, mais il y a une lumière assez importante, c'est assez agaçant. Bon, bref. En fait, moi, ça a été un vrai plaisir parce qu'en fait, le bac, je l'ai depuis quelques années quand même, ça doit faire 5-6 ans. Et les problématiques que les jeunes ont par rapport à cette épreuve, c'est des problématiques que moi, j'y pensais pas, je n'avais pas du tout ça en tête. Et ça a été un vrai plaisir de partager avec eux cette expérience, de voir qu'il y en a qui m'ont dit oui, mais... si j'ai pas le bac, je réfléchis et dis ah bon, mais justement, il n'y avait pas ça de mon époque. À mon époque, c'était vraiment le bac, c'était la base. Si tu n'avais pas de bac, tu ne pouvais rien faire. Maintenant, il y a plein d'opportunités qui leur sont offertes, qu'ils l'aient pas, de rebondir, comme ils disent, de trouver d'autres solutions, des alternatives et de toujours arriver en majorité, voire tout le temps, à une fin, une débouchée qui correspond plus ou moins à leur projet de base. Et ça, c'est vraiment une grosse avancée pour moi, franchement, de voir que le bac n'est plus vraiment une nécessité, qu'il y a beaucoup d'autres formations qui ont ouvert en Guadeloupe. Je pense notamment à les formations sur l'informatique qui demandaient assez souvent le départ en France, au Canada ou autre. Mais maintenant, c'est des filles qui ont ouvert ici, en correspondance, en alternance, ou des centres qui sont arrivés en Guadeloupe. Donc franchement, ça, c'est une très belle avancée. Je pense que ça a été un plaisir d'être dans l'organisation de CFFE pour découvrir ça. Voilà, donc c'est vrai que toutes ces aventures étaient intéressantes pour ces jeunes volontaires. Les questions ont été recensées et puis Nicolas, peut-être tout à l'heure on pourra, si tu peux déjà en fait me donner les éléments par rapport à ce que tu as eu. Il y a tellement de questions, je vais déjà vous en donner une au niveau de la synthèse. Donc il y a quelqu'un qui nous demande s'il n'y a pas de passerelle avec la demande des jeunes diplômés expérimentés. On en a parlé tout à l'heure, effectivement c'est une question qui est souvent revenue sur le net. On vous en donnera d'autres tout à l'heure, mais vous, de votre côté, si vous avez des pistes de réflexion, n'hésitez pas.
Vas-y Sydney, c'est vrai qu'on peut se poser la question, Sydney. Est-ce que, et puis on se disait aussi, il y a une inadéquation, tout à l'heure on en parlait avec Lionel, l'inadéquation sur le marché du travail qui demande à la fois des jeunes diplômés et expérimentés. Est-ce que ce n'est pas en soi un paradoxe, Sydney? C'est vrai que toutes ces questions ont animé vos réflexions quand vous avez préparé ce débat. C'est clair qu'il y a beaucoup de questions qui sont venues, mais que l'idée en fait justement de cette expérience qui est demandée aux jeunes, c'est quelque chose qui est souvent revenu parce que c'est un problème qu'on rencontre souvent. On sait que beaucoup d'employeurs demandent aux jeunes de l'expérience professionnelle et que très peu donnent la chance aux jeunes. Donc justement, on a voulu permettre aux jeunes de s'exprimer à ce sujet et demander justement aux institutions qu'est-ce qu'il en était. Donc c'est justement aujourd'hui l'occasion d'encourager ces jeunes à ne pas lâcher l'affaire, car il faut qu'ils recherchent, il faut qu'ils continuent à se battre, car c'est dur, mais il y a forcément des gens qui comptent sur nous, qui ont confiance en la jeunesse et qui nous donneront notre chance. Donc on peut le voir aujourd'hui grâce à cette organisation. C'est beaucoup de responsables de grandes organisations. On remercie surtout l'URMA qui nous permet d'être présents aujourd'hui. Et ce sont des gens qui ont fait confiance aux jeunes et qui nous permettent aujourd'hui d'être en direct à la télévision. Donc c'est ce genre d'expérience que nous voulons mettre en valeur et montrer pour justement encourager cette jeunesse à se battre en fait. Mais c'est tout à fait, c'est un message d'espoir en fait que vous adressez quelque part à cette jeunesse, et je sais que c'est un message profond et sincère. Maintenant, pour quand même, on va pas refaire le débat, mais tu avais ton avis quand même sur cette question. Fondamentalement, est-ce que c'est une impasse? Est-ce que c'est une impasse vraiment l'insertion des jeunes en Guadeloupe et plus largement aux Antilles? L'impasse en fait, elle est dans nos têtes parce que y a beaucoup de choses en fait qui sont à faire et qui reste à faire et personne ne le fait. Donc, il me semble que si les jeunes trouvent justement ce sujet, cette chose qui manque à faire, qu'ils arrivent à le faire bien et le mettre en place, rien ne pourra les empêcher de réussir et d'aller loin en fait. Il n'y a pas forcément de formation qui est destinée justement à ce que les jeunes arrivent à ce qu'ils veulent faire, mais ils ont la possibilité quand même de se mettre en action, de se mettre au mouvement et de faire des choses pour arriver à leur fin, monter des entreprises, des différentes associations et mettre des choses en place pour justement avancer et réussir dans le milieu professionnel. Tout à fait. Et puis, il y a certainement d'autres pistes qui sont envisageables. Et je pense qu'il y a aussi d'autres questions qui ont été proposées pendant ce débat. Et je pense qu'Axel a peut-être eu quelques pistes supplémentaires. Tout à l'heure, on le verra avec lui. Mais te concernant, Florence, est-ce que tu penses que c'est un effort qui doit être fait du côté des jeunes ou du côté du monde du travail qui doit s'adapter quelque part pour que qu'il y ait une adéquation entre l'insertion et surtout pour l'insertion des jeunes, qui doit s'adapter? Alors, je pense que c'est dans les deux sens. Les jeunes doivent s'adapter, mais également donc, les entreprises. Puisque je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a rien en Guadeloupe. C'est vrai que les responsables de la région l'ont dit, il y a des formations qui sont mises en place, il y a des contrats qui sont faits avec des entreprises. Mais moi, je dirais qu'il y a un manque de communication. Puisqu'en fait, on a l'impression que nous arrivons en tant que jeunes, il n'y a rien. Et dans l'empressement, ils disent oui, il y a. Mais entre-temps, il y a peut-être 100 jeunes qui sont au courant, qu'il y a telle formation, telle journée porte ouverte qui est construite, et tout le reste des autres jeunes, ils ne le savent pas. Donc moi, je pense que l'effort, il est à faire des deux côtés. Les jeunes devraient plus s'intéresser, arrêter de se dire qu'il n'y a rien, et vraiment chercher à s'insérer. Puisque comme je le disais ce matin, l'insertion, elle n'est pas que professionnelle. On peut d'abord s'insérer dans le monde associatif, on peut d'abord s'insérer dans son école, dans son quartier, et à partir de là, ça peut nous ouvrir des débouchés. Moi, personnellement, je suis conseillère de quartier, j'essaie d'être au plus près de ce qui se passe chez moi, de ce qui se passe tout autour, et je pense que nous tous, on est tous dans une association, donc l'insertion, pour moi, elle commence là. Et à partir de ça, on va essayer de rencontrer des personnes, et c'est ce qui va permettre aux jeunes de rencontrer et d'être informés par rapport à tout ça. Eh bien, c'est vrai qu'on voit que vous êtes des jeunes motivés, puisqu'il y a quand même deux arguments qui ressortent. Prépare-toi, il va falloir que tu sortes un gros argument, puisque d'abord, c'est dans la tête, et puis, secondo, il faut faire des efforts pour s'insérer dans la vie professionnelle. Mais c'est vrai, avant de terminer par l'avis de Lionel, on va quand même faire un dernier tour auprès des acteurs jeunesse. Et puis, Axel, peut-être qu'il y a encore une question que tu voulais mettre encore en évidence par rapport au retour que vous avez pu avoir sur les plateformes et les réseaux sociaux. Écoute, sur les réseaux sociaux, on a encore pas mal de questions, mais il y en a une qui revient particulièrement avec insistance. C'est est-ce que le bac aujourd'hui finalement est un passeport vers l'emploi, vers des études supérieures, ou est-ce que c'est finalement devenu un diplôme sans réelle valeur? Parce que c'est vrai que pas mal d'échanges tournent autour du fait qu'il y a plusieurs parcours possibles pour pouvoir réussir dans la vie.
Donc voilà la question qui revient avec insistance. Alors, c'est vrai qu'on va avoir du mal à répondre tous avec un seul micro, mais en réalité, on se la pose et c'est une question d'actualité, Lionel. C'est une question d'actualité. Tu as dit que ça fait 5 ans que tu es sorti de l'école maternelle. Non, que tu as eu ton bac, c'est vrai. Et donc, en fait, effectivement, et depuis que tu as eu ton bac, tu as un peu de recul, en fin de compte, sur cet aspect. La question était, le bac, est-ce un passeport ou juste une simple formalité? Pour ma part, je pense vraiment que c'est une formalité parce que ça amène pas grand-chose en réalité et c'est vraiment à nous de conquérir le reste. Donc comme ils l'ont dit, je suis complètement d'accord avec eux, c'est vraiment un effort, ne pas s'arrêter là parce que j'ai plein de petites soeurs, de petits frères qui passent le bac. Ils me disent « Ouais, j'ai mon bac ». J'ai dit « Mais attends, quand tu arrives à l'université, tu passes des bacs tous les 2 mois, tous les 3 mois, il y a des bacs. » Donc franchement, c'est rien, c'est juste la toute première marche. Après, il faut vraiment, pour moi, il y a deux grandes choses. C'est probablement l'audace, ne pas avoir peur de se dire je suis jeune, donc c'est pas sûr, on va pas me donner la parole. Peut-être que les gens vont me mettre à côté parce que je suis jeune. Il faut y aller. Et la vraie audace, il faut y aller, oser se dire bon, voilà, j'ai mon projet, je suis sûr d'y arriver parce que j'ai la motivation pour. Et le deuxième grand pilier, c'est ne pas avoir peur des efforts. C'est vraiment, vous pouvez leur demander, on a déjà passé des nuits blanches sur des dossiers. Pour le FFE, je crois que Florence est à 1 jour et demi de sommeil sur 2 mois. Donc bon, c'est vraiment ne pas avoir peur des efforts, se dire que les efforts, ça paye, on les fait, on voit ce que ça a donné. On ne va peut-être pas arriver exactement, très précisément là où on voulait arriver, mais on arrivera quelque part, c'est sûr. Donc franchement, pas avoir peur des efforts, être audacieux. Et en temps normal, tout le monde finit président, au moins. Au moins. Excuse-moi de te couper, Lionel, mais littéralement ici, là, on a notre ami Josué qui a bondi de sa chaise. J'en perds mon latin quand tu as dit que le bac était une simple formalité. Donc on va le laisser exprimer son point de vue tout de suite, parce que je crois qu'il n'est pas d'accord avec toi. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le bac ouvre quand même des portes. Par exemple, à des concours qu'on ne pourrait pas prétendre, des concours de la fonction publique, j'entends, auxquels on ne pourrait pas prétendre si on n'aurait pas le bac. Donc, et bien sûr, le bac aussi permet, avec un CV différent, quand même de valoriser un CV. En emmenant un CV avec un bac plus, je ne sais pas, une participation à une association, ou peu importe ce que serait, mais au moins ça a toujours une valeur quand même. Même si vous la jugez un peu négligeable, mais elle a quand même une valeur. J'ai l'impression que, tu sais, tu as lancé quelque chose, là je crois que c'est un débat. C'est un débat que tu viens de lancer là, puisque de mon côté, on n'est pas forcément d'accord avec tous les arguments, Sidney. C'est pas que je ne suis pas d'accord, mais il faut quand même garder les choses à un certain niveau. Et selon moi, le bac, c'est pas forcément une formalité. Mais certaines personnes voient le bac comme une finalité, en fait. La fin, du lycée, etc. Et tout. Mais en fait, c'est vrai, c'est la fin du lycée, mais c'est le début de la vie, en fait. Parce que franchement, comme Lionel le dit, les partiels, c'est un bac tous les 2 mois. Donc, il faut pas croire que quand le bac est fini, c'est faire la fête, comme on voit dans les séries américaines ou américaines, etc. C'est vraiment du travail à mettre en place. Parce que sinon, vous aurez votre bac, mais bon, vous n'allez pas aller très très loin avec. Oui, c'est vrai que j'entends un peu ce qu'il dit et puis moi je réagis un peu aussi dessus puisque ça me fait penser un peu à une problématique d'insécurité routière en fait. Puisque quelque part on a tendance à se dire effectivement c'est la fin et toi tu dis que c'est le début. C'est bien cette notion de dire que c'est le début puisqu'en fin de compte ils ont tendance à célébrer le bac comme si c'était la fin en fait d'un cycle alors que c'est le début. Alors qu'en le célébrant comme étant la fin, eh bien, quelquefois, ça se termine malheureusement tragiquement pendant les vacances. Donc, on aura de cesse de vous demander, vous allez fêter le bac, vous allez le célébrer avec vos parents, mais pensez à être prudent et à le faire avec une certaine modération. Mais justement, c'est ça, hein, on disait, Florence, oui, alors, c'est le début. Pour toi, le bac, c'est le début. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te semble cohérent? Oui, moi je pense que oui, puisque moi quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, j'ai dit à ma maman, tiens maman, j'ai eu le bac. Et après? Et elle m'a dit, Florence, le bac c'est le début, après tu as beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai, je vais rejoindre mes amis sur ce point-là, on a tendance à se dire, quand j'ai eu mon bac, mais c'est bon, j'ai réussi ma vie, je vais trouver un travail. Alors que non, après le bac, on a la licence et on a le master. Et moi je suis de ceux qui disent qu'il faudrait
qu'on arrête en fait de se dire que j'ai ma licence et mon master, c'est bon. Moi, j'encourage vraiment les jeunes à faire de la recherche, à poursuivre leurs études, puisque pour moi, c'est important. On a besoin en Guadeloupe de jeunes enseignants-chercheurs. On a besoin en Guadeloupe de jeunes qui font des colloques, qui montrent leur savoir partout dans le monde. Et je pense qu'on devrait arrêter, comme disaient mes collègues, de dire le bac, c'est bon, c'est fini. Non. Voilà, donc vous avez vu, après le bac, il y a presque 10 ans encore. En fait, c'est le milieu. Axel, je ne sais pas ce que toi, tu as comme retour, ou où tu vas avec ça, toi, sur cette question. En fait, on va faire court, mais nos amis anglo-saxons réagissent aussi. Là, on a des réactions qui nous disent tout simplement, pour symboliser ce qu'a dit Sydney, en fait, c'est qu'il s'agit là de réussite. C'est bien de ça qu'on parle, quel que soit le parcours. Et en fait, il y a une phrase qui dit, c'est « Success is a journey, it's not a destination ». Donc tout ça pour dire que c'est un parcours de vie qui fait la réussite et non pas un point final comme le bac ou toute autre épreuve de la vie qui voudrait dire que quand on y est arrivé, finalement on a réussi. Tout au long de la vie, tout au long de son parcours, on est en train de réussir finalement. Voilà, donc on a un peu compris, nous arrivons à l'issue de ce débat et de ces discussions très très riches. Donc tout d'abord, en fait, c'est vrai qu'on remercie les acteurs jeunesse qui sont mobilisés avec leurs partenaires dans ce FFE Days. Alors, pour conclure, on va quand même retenir des points essentiels. Donc, chacun a apporté un petit peu ce qu'il disait. Au début, bon, c'est une question de volonté, c'est une question de détermination, c'est une question d'engagement, c'est une question de motivation. Mais finalement, ce n'est qu'un parcours, ce n'est qu'un cheminement, Nicolas. Et justement, donc, une petite question qui est venue, parce qu'apparemment, on vous aime beaucoup sur la toile. Donc, il vous demande comment vous rejoindre, en fait. Ah ben ça, bon, on va... Alors, je vais laisser les acteurs jeunesse parler, puisque moi, on ne me rejoint pas, mais on rejoint les acteurs jeunesse. Alors, comment on fait pour adhérer? Comment on fait pour se mobiliser avec vous? Où sont vos points de chute? Quels sont les prochains rendez-vous? Alors, on a pas mal de moyens pour nos jeunes, en fait. On a déjà le Facebook, en fait, FFE Guadeloupe, ou alors le FFE Days. Vous pouvez aller dessus, envoyer vos commentaires, demander à être contacté et tout. On a notre équipe derrière qui va, avec plaisir, limite sauter sur vous pour vous dire « venez avec nous ». On voit tout de suite dès qu'ils ont pas. On a beaucoup d'acteurs qui sont hyper volontaires dans la prise de contact. Donc, franchement, il n'y a pas de problème. Ce qui est bien accueilli. On a aussi un numéro de téléphone que je vais essayer de bien le dire. C'est un numéro super compliqué. Le 0690 00 40 00. Oui, c'est le bon numéro. On a également les permanents jeunesse qui vont reprendre avec peut-être une nouvelle formule, avec de nouveaux lieux peut-être et de nouvelles horaires. Tout ça sur le FFE Days. Donc, il suffira de pianoter un peu sur votre Facebook. Vous avez toutes les infos. Sinon, on vous invite à venir nous rejoindre et prendre déjà un premier contact lors du séminaire qu'on va organiser à Village Caraïbe du 25, 24, entre le 24 et le 25 du 31. Ok. Du 24 au 31, on sera à Village Caraïbe au niveau du Gosier, juste derrière le Petit New York. On sera toute la semaine, donc n'hésitez pas à venir nous voir. J'ai entendu parler de ça, j'aurais bien avoir des infos dessus. On sera là, on va vous accueillir, en plus en mode holiday, ça va être super. Justement, en mode holiday, d'ailleurs, au niveau du décor de ce soir, on a des petits exemples de ce qui va vraiment déchaîner un peu le prochain direct, puisqu'il y aura au niveau espace vert, au niveau piscine, des choses à découvrir. Ce seront de nombreuses surprises, on ne va pas leur dire, c'est la surprise. Oui, t'as vu, je ne vais même pas expliquer ce que c'est. Venez au séminaire, venez, vous saurez. Voilà, merci beaucoup pour votre attention pour cette émission. On remercie l'ensemble des partenaires qui ont participé à ce dispositif et à bientôt avec le dispositif Média Jeunes.